Salut, c'est John. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation test d'un petit produit qui nous a été envoyé par un vendeur Amazon de la marque SViz. Je crois que j'avais déjà testé un produit de cette marque-là, SViz. Aujourd'hui, c'est une caméra de surveillance. J'en avais testé une autre il n'y a pas si longtemps, le modèle CTQ3N ici, qu'on retrouve donc sur Amazon. On vous mettra le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. On peut y voir ici directement la photo du produit avec ici 2 mégapixels 1080p. Compatible donc iOS et Apple avec l'application SViz App. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre sur la boîte? Donc intérieur, extérieur, ok. Voilà, des petites photos ici illustrées de la boîte. Donc dans cette boîte, on y retrouve quoi? Bien évidemment ici, hop, notre caméra. Notre caméra vraiment de bonne qualité ici en métal. Voilà, elle fait quand même son poids. Donc on va y revenir après. Notre caméra ici. On aura un bloc d'alimentation, un secteur d'alimentation ici, avec une connectique qu'on viendra brancher ici sur les câbles. Et on y retrouvera un manuel d'utilisation avec bien évidemment du français qui va vous expliquer comment l'appairer, la connecter au réseau, etc. Donc soit elle fonctionnera en Wi-Fi, en plus à l'aide de ces deux antennes ici, en 2,4 GHz à la Wi-Fi, ou alors en prise Ethernet, qu'on va retrouver en RJ45 ici. On pourra la connecter. Donc on va prendre les lignes des caractéristiques de cette caméra et puis on va y faire un petit peu le tour, on va la connecter et tout. On la trouve à 79 € sur Amazon, donc comme d'habitude on vous met le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Et comme toujours aussi, si tu as aimé cette vidéo, en fin de vidéo, tu nous mets le petit pouce bleu qui va bien, qui nous aide. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notification si tu veux suivre nos prochaines vidéos. Il y a de très très bonnes vidéos qui arrivent, donc je t'invite à t'abonner. Donc cette caméra SViz EZ Tube, elle s'appelle. Modèle exactement la CTQ3N, on l'a vu. Caméra de 1080p en résolution Full HD. Vision nocturne de 30 mètres en couleur. Voilà. 2 LED d'éclairage qu'on va retrouver ici, qui s'activeront lors d'une détection de mouvement, ou alors on pourra aussi l'activer nous-mêmes pour un éclairage. Et franchement, ces deux petites loupiottes, elles éclairent vraiment plutôt bien. Je vais faire des prises de vue vidéo de soir, etc. Il y a une détection de personnes par intelligence artificielle, ce qui va éviter beaucoup les fausses alertes en fait. Voilà, il va détecter que par exemple vous êtes en train de jouer dans le jardin et tout, il va détecter les personnes et ça évitera qu'à chaque fois il alerte pour rien. Donc il y a un algorithme intelligent pour la détection d'humains. Voilà, évite donc les fausses alertes. Il y a la compression vidéo en H265, elle est IP67. On peut mettre une carte SD jusqu'à 256 Go, donc elle est compatible Wi-Fi uniquement 2,4 GHz avec ses doubles antennes ici, et donc sortie RJ45, elle est compatible Alexa pour la commande vocale, pour l'allumer ou l'éteindre. Notre caméra ici, comme je vous l'ai dit, avec les deux connectiques, donc une première ici pour l'alimentation, voilà, l'alimentation c'est marqué sur l'étiquette jaune, et la deuxième ici pour la connectique RJ45 si vous souhaitez la connecter par câble, ou sinon ça se passera par Wi-Fi à l'aide de ces deux antennes. Franchement, je la mets dehors, je ferme ma baie vitrée et tout ça, et elle capte très très bien le réseau. Ici, on a le petit QR code pour celle-ci, c'est pour flasher l'application, je pense. Sur le bas ici, on y retrouve un petit bouton Reset et un petit cache ici à dévisser avec deux vis cruciformes pour avoir accès à la carte SD. Donc voilà, une fois le cache dévissé ici, on a accès, bon là c'est le bouton Reset sur lequel on va appuyer sur notre cache ici, et là on aura la fente donc pour y mettre notre carte SD compatible, donc on l'a vu jusqu'à 256 Go. Après sur l'arrière donc on aura le support mural, il faudra venir le fixer sur un mur avec ici hop une petite molette à dévisser pour se gérer en fait l'orientation. Une fois qu'on aura l'orientation de régler, hop, vous allez tout simplement venir serrer ici et ça va la bloquer dans sa position. On a ici le petit passe-câble, voilà, pour que ce soit bien plat. Contre le mur, on y retrouve ici la marque SViz, donc on a nos deux antennes et c'est franchement du très bon matériel. Elle est assez lourde. Ici devant, donc on aura notre lentille pour la caméra de 2 mégapixels avec une résolution de 1080p, donc en
Full HD. Allez, ce que je vous propose, c'est que je la branche, on se connecte sur l'application et on voit tout ça. Donc, nous voilà sur l'application SViz ici. Donc, on peut ajouter ici des appareils. Donc, ils ont pas mal de choses, hein. Ils ont des caméras, des sonnettes, des ampoules connectées, etc. Ils font dans tout ce milieu-là. Donc, moi, ici, j'ai bien ma caméra d'activer. Ici. Donc là, on peut cliquer directement pour avoir des notifications d'alarme, le marquage de la détection, la programmation de notification, la zone de détection de mouvement, voilà, toutes les zones, la sensibilité de la détection de mouvement. Donc là, on a accès à ça ici directement. Après, on a le petit onglet également paramètres avec l'audio. Voilà, lorsque cette option est activée, désactivé, l'affichage en direct et les vidéos enregistrées ne disposent d'aucun flux audio. Donc là, on a activé l'audio car il y a un micro aussi sur la caméra. On a un voyant d'état ici, un petit voyant bleu. Vous voyez, là. Donc ça veut dire que si je l'éteins, ici on n'aura plus de voyant d'état, on aura, en fait on passe en mode un peu inaperçu, personne ne pourra voir que la caméra en fait est en fonction tout simplement. Donc on peut l'éteindre, comme ça on passe un petit peu incognito. Donc voilà, notification d'alarme, le mode vision nocturne ici, donc on aura la vision nocturne en couleur. Ou noir et blanc, ou alors en mode intelligent, c'est-à-dire que la vision nocturne en noir et blanc par défaut, basculer vers la vision nocturne en couleur en cas de détection de mouvement. Donc ça c'est plutôt sympa. On aura le réglage de la luminosité également. Bon, le fuseau horaire, l'heure d'été, le format date, configuration du Wi-Fi c'est fait. Le stockage en cloud, bon il faudra payer pour un stockage supplémentaire, ou sinon vous passerez par votre carte SD, ça enregistrera directement dessus. Le chiffrement de l'image, en fait si quelqu'un d'autre s'appelle à votre caméra via l'application et tout, s'il n'a pas le code qui est sur la caméra ici, il ne pourra pas s'appairer dessus. Après on aura le retourner l'image, ça dépend si vous mettez la caméra en fait à l'envers, vous cliquerez sur retourner l'image pour la remettre dans le bon sens tout simplement. On aura aussi le mode veille, s'il active le périphérique cesse de surveiller et d'enregistrer, et désactive le mode veille pour reprendre. Les paramètres d'image avancés, on rentre ici, donc on a un mode contre-jour, on aura un style d'image par défaut original, doux ou vif. Voilà, on pourra choisir un petit peu le contraste, donc ça c'est pas mal. Notification hors ligne, guide d'utilisateur et à propos, et enfin supprimer le périphérique. Ensuite, si je viens cliquer ici sur mon image là, vous voyez, on entend le son en écho. Voilà. Donc, je vais hop là, tout simplement couper le son, sinon ça ne va pas le faire. Donc ici, on y retrouve notre cadran principal. Vous voyez. Alors l'inconvénient comparé en fait à l'autre caméra que j'avais testée, c'est qu'elle n'est pas directrice. Elle est fixe, on peut pas, elle n'est pas motorisée, naviguer de droite à gauche, etc. Ça c'est un petit peu dommage. On aura juste une option zoom. On pourra venir zoomer ici dans l'image. Donc on aura un zoom dispo jusqu'à un zoom x8. Ici. Là, je vais avoir, vous voyez, j'ai allumé en mode flash. Ici, c'est un mode un petit peu l'alarme, mode un petit peu alarme détection. Hop, voilà. Ici, on y retrouve la résolution, donc en Ultra HD haute définition ou standard. Franchement, c'est propre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien là. C'est quand même propre. On voit ici, on voit le petit Oppo Find X2. Non, franchement, c'est propre comme image. Bon là, le rendu à travers un autre téléphone, ça va être compliqué de vous le montrer comme ça. Donc ici, on avait vu, on a l'audio. Ici, on peut faire la configuration. On repart dans notre panneau de configuration, tout simplement. Là, ici, on pourra prendre une photo. Ou après, on pourra directement enregistrer notre vidéo. Hop, vidéo enregistrée dans l'album. Donc, on pourra aller voir un petit peu après ce que ça donne. Et après, on repasse en mode normal, comme ceci. Ensuite, ici, on aura le mode ici de lecture. Donc, on pourra voir les vidéos enregistrées. Alors, normalement, il faudrait que je reprenne mon calendrier. Alors, j'avais enlevé, moi, l'application. J'avais fait plein d'enregistrements. Alors, je ne sais pas si ça a gardé dans l'application ou pas.
on peut aller directement ici dans le calendrier. Non, ça n'a rien enregistré du tout. C'est un petit peu dommage. Non, ça n'a rien enregistré. Dans l'application, j'avais fait plein de prises de vue. C'est pas grave. Ici, c'est le stockage donc de la carte SD. Hop, on revient en arrière. L'instantané, voilà, on prend une photo ici, enregistrée. C'est ce qu'on va retrouver directement à l'écran, hein. La détection active. Après, quand il y a une détection de mouvement, vous l'activez ou non dans le paramètre de l'application, ça va allumer les lampes. Et ici, on y retrouve l'onglet définition. Donc, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans notre plein écran directement. C'est ce qu'on va avoir ici en mode portrait et en mode paysage. On retrouve tout après dans l'application. Allez, on peut aller voir vite fait dans l'album ce que ça a enregistré. Mais bon, ça enregistre le son. Alors, où c'est que ça m'a mis ça, moi? Bonne question. Album. Ah, ici, vidéo ici. Photo. Ou après, on pourra directement enregistrer notre vidéo. Voilà. Alors après, le plus simple, ça va être, je vais la mettre moi en extérieur. On va revenir ici avec le téléphone pour voir ce que ça donne dehors. Et surtout après, de nuit aussi, avec quelques détections de mouvement, etc. Pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc caméra qu'on retrouve à 79 €. Après, je suis pas un spécialiste du domaine. Mais j'avais trouvé l'autre sympa. Parce qu'on pouvait diriger la caméra de droite à gauche. Elle avait le suivi de mouvement également. Si quelqu'un passait, voilà, ça allait suivre la personne ou l'objet. Voilà, là, on est fixe. Il faudra la mettre dans son bon champ de vision. Ça va être donc une image stable, fixe. Voilà, donc ça va prendre en considération dans votre achat de caméras comme ça de surveillance. Voilà. Allez, on va basculer directement donc en mode extérieur et on voit ce que ça donne. Voilà, là je l'ai branché en extérieur. Donc là c'est en plein jour, hein. Hop. On peut voir donc la qualité ici. Donc on peut passer. Non, là je passe en arrière. On se remet ici, comme ça. Ici, en mode haute définition. Après on était déjà dans le plus gros mode Ultra HD. Ce sera du Full HD. Bon, après, quand on va chercher le zoom, ça va pas être très très net, hein, bien évidemment. Mais bon, dans un angle de vision comme ça, ça suffit largement. Ici, si j'allume ça, on ne verra pas le flash ici. Bon, après, je vais faire une prise de vue, de toute façon, de pleine nuit. Comme ça, on verra vraiment ce que ça donne. Lecture, normalement, je suis passé... Ah ouais, ça j'ai perdu le stockage dans le cloud. En fait, il y a une version d'essai dans le cloud. Après, tout va se passer en fait sur la carte SD. Donc on fera une direct de pleine nuit, voir ce que ça donne. Je pense pas que ça m'ait enregistré dans la galerie non plus. Aujourd'hui ici, non, parce que j'ai été faire une détection de mouvement. Mais il faut que j'y mette une carte SD pour que ça enregistre, parce que la version cloud, c'est valable juste quelques jours gratuit. Après, ça passe en version payante. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais capturer de nuit ce que ça donne. Donc voilà, c'était la présentation test de cette caméra de chez SViz. Après, c'est quand même une bonne marque, SViz, c'est des bons produits. Déjà, on sent, en vue du poids et des matériaux, qu'on est sur des produits de qualité. Voilà, ils sont dans le domaine sur plusieurs appareils différents, que ce soit dans la surveillance ou autre. Voilà, donc c'est une marque connue et reconnue. Donc voilà, 79 €, c'est le prix chez eux pour pouvoir s'équiper avec un produit avec une assez bonne qualité d'image, etc. Donc on te met les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Tu verras aussi les commentaires hein, de d'autres personnes sur Amazon. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de la vidéo. Tu cliques sur le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Peut-être que tu as déjà un produit de chez SViz. Partage-le nous dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!